Frappés d'horreur, les Dark Angels ne purent que constater l'abomination que représentait le monde démoniaque d'Armoise, créé par Vashtor l'Archiphane, le demi-dieu des inventeurs et de la technologie qui cherchait à devenir un dieu à part entière. Au début, Azrael ne pouvait que fixer la planète avec une incompréhension totale. Même son esprit post-humain et ses siècles d'expérience ne pouvaient le préparer à un tel choc. Le grand maître suprême vacilla, luttant pour accepter ce qu'il voyait. Les vénérables esprits des données pouvaient-ils se tromper? La structure monstrueuse devant lui n'était-elle qu'un simulacre moqueur? Une ruse créée pour écœurer et déséquilibrer? Était-ce une illusion tirée d'une manière ou d'une autre de la mémoire ancestrale du génogerme commun des impardonnés? Ne serait-ce pas là le piège dont Ézéchiel et ses frères archivistes l'avaient averti lorsqu'ils avaient interrogé les survivants du siège du roc avant que Vashtor ne fuit vers Idolatros? À un niveau plus viscéral que l'instinct, Azrael savait qu'aucune de ces suppositions n'était vraie. Aussi impossible et cauchemardesque que cela puisse paraître, il contemplait les vestiges du monde natal des Dark Angels. Par un artifice surnaturel dépassant l'imagination, l'Archiphane avait ressuscité Caliban de la manière la plus grotesque et irrespectueuse possible. C'était une profanation des plus noires, un coup porté à l'âme même de chaque chapitre des impardonnés n'ayant jamais existé. Pire encore, c'était une exhumation corporelle de la honte cachée des Dark Angels. Un blasphème capable d'attirer le malheur et le jugement sur eux par sa simple existence. Caliban était devenu une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque frère de chaque chapitre des impardonnés. Comment Vashtor avait-il procédé et pourquoi choisir Caliban? Quel était le lien entre les fragments clés et la planète morte-vivante devant lui? Alors qu'une tempête de colère l'envahissait, Azrael fut convaincu d'une chose. Cette abomination devait être purgée de tous les êtres immondes qui l'habitaient, et ensuite, si cela était possible, elle devait être complètement détruite, rasée jusqu'à la moindre particule. Le souvenir de Caliban devait être effacé à nouveau, et son funeste héritage enterré à jamais. Prenant soudainement conscience de la fureur submergeant le réseau Vox de sa flotte, Azrael comprit qu'il n'était pas le seul à tirer cette conclusion. Il savait que l'indignation qui se répandait chez les impardonnés était une sorte de folie, probablement stimulée par l'aura d'inquiétude et de danger que ces tech marines avaient signalé. Il savait aussi qu'il devait éteindre ces flammes, inciter à la prudence et au stoïcisme. Mais le spectacle ignoble était une provocation à laquelle même lui ne pouvait résister. Aussi profondément outré que choqué, le maître des Dark Angels ordonna à tous les vaisseaux d'adopter une formation d'attaque. Déjà des rapports faisaient état de navires ennemis quittant l'orbite de la planète infernale, et d'innombrables positions potentielles d'armes défensives s'éveillant à sa surface. Puis vinrent les inexplicables relevés de Spex, qui, bien que fragmentaires et confus, suggérèrent qu'une nouvelle flotte hérétique de grande taille était apparue de nulle part, comme surgie du cœur même de l'étoile d'Idolatros. Abaddon le Fléau et la dernière grande flotte hérétique surgirent depuis l'étoile, conformément au plan de Vashtor. Bien qu'il n'ait pas été dominé par la rage au point d'ignorer ses dangers, nul ne contrôla la fureur des impardonnés. C'était comme si leur culpabilité collective et leur amertume s'étaient muées en une drogue aliénante. Ils allaient balayer tous les hérétiques sur leur passage, ils allaient frapper tous les points faibles potentiels de la planète et enfoncer profondément leur lame à la recherche d'un moyen de porter un coup fatal. Tel fut le serment d'Azrael en rejoignant ses frères qui se préparaient pour des assauts aéroportés sur la nouvelle Caliban. Les cogitateurs stratégiques vrombissaient déjà furieusement en calculant les sites de largage,
les forces ennemies possibles et les vecteurs d'attaque attendus. Les impardonnés allaient canaliser chaque once de stratégie et de puissance martiale dans cet assaut, quel que soit le prix à payer. Ils allaient mettre un terme aux machinations démoniaques de Vashtor. Des centaines de navettes blindées traversèrent l'atmosphère d'Armoise. Alors qu'elles perçaient les couches toxiques, le grotesque du paysage impie se révélait peu à peu. Des forêts dont les arbres étaient soit des squelettes noircis, soit des sculptures de fer déchiqueté entourées de fils de fer et dégageant des fumées nocives. Des villes machines démentes dont les structures de cuivre et d'acier étaient à la fois des paysages industriels infernaux et des forteresses saturées de polluants. Des rivières de métal fondu ou de boue bouillonnante noire comme du goudron, des réseaux de transit routiers et ferroviaires enchevêtrés, reliés de manière impossible et constamment réorganisés, piégeant d'innombrables âmes damnées dans des convois de souffrance sans fin. Des citadelles à l'architecture gothique déformée singeant les cathédrales impériales et des batteries d'armement s'élevaient de plaines ferreuses craquelées et de canyons remplis de grues, de fourneaux et de chaînes de montage. Tout était plus diabolique que ce qui aurait pu être façonné par des mains loyalistes. Les impardonnés plongèrent dans ce terrible royaume. Une tempête de feu s'éleva à leur rencontre. D'ignobles batteries ornées de gargouilles pivotèrent et crachèrent des roquettes et des raies d'énergie. Des hordes grouillantes de machines démons, de cultistes et de Space Marines renégats surgirent de monstrueuses usines bastions. Les escorteurs impériaux explosèrent ou tombèrent en tournoyant, les ailes arrachées et les moteurs crachant des flammes. Des escadrons d'intercepteurs impardonnés s'élancèrent pour attaquer des vols de métadraques et d'autres horreurs volantes jaillissant des structures impies. L'air s'emplit d'un flot de tirs traçants tandis que les appareils esquivaient tout en se faufilant dans les labyrinthes de tuyaux, de passerelles et de cheminées, essayant furieusement de s'abattre les uns les autres. Dans le vide, les impardonnés souffrirent contre les forces menées par Abaddon et Vashtor. Le fléau combattit les impériaux contestant les zones orbitales d'Armoise, cherchant à aborder les vaisseaux ennemis autant que possible à la recherche de victimes sacrificielles. La funeste flotte de Vashtor, quant à elle, fila directement vers le groupe de combat protégeant le roc. Alors même que ces conflits faisaient rage, des signatures warp annoncèrent l'arrivée de nouvelles flottes convergeant vers le système Idolatros. Manifestement, la situation loyaliste allait encore empirer. Au milieu de tempêtes incandescentes, les forces des impardonnés établirent une tête de pont en territoire ennemi. Sur un site baptisé le Cathédrome Noir, les cloîtres de fer et les portiques crénelés résonnèrent des impacts des modules de largage et des escouades d'Inceptor qui s'abattaient sur l'adversaire. Les unités des Angels of Absolution et des Blades of Vengeance ouvrirent la voie à des navettes plus lourdes pour débarquer une force de frappe importante. Rassemblés sous la bannière de Maître Modren, ils se frayèrent un chemin vers le cœur du Cathédrome Noir. La scène se répéta sur d'autres sites, désignés par les loyalistes sous des noms tels que la Manufacture d'Ombre, les Batteries Impies, le Mont Fulgurant et la Tour Incandescente. Des escadrons de Landspeeder rasèrent ces paysages étranges. Leurs équipages exécutèrent des mitraillages audacieux ou virevoltèrent entre les pistons et les presses d'assemblage titanesques. Les sanctuaires enfumés de la cité de l'Arche résonnèrent de détonations, tandis qu'une attaque massive par téléportation, menée par des Terminators des Consécrators, arrachait le cœur des défenses ennemies. Il en allait de leur honneur et de leurs droits. Donc Azrael et l'élite des Dark Angels attaquèrent ce qui semblait être le plus grand site de pouvoir infernal sur la mégastructure continentale. Baptisé Palais de la Forge empyréenne, il s'agissait d'une masse de la taille d'une ville, composée d'installations industrielles et de fortifications difformes, dominées par une construction en forme de couronne d'épines biomécaniques s'élevant jusque dans la troposphère.
La zone émettait une signature warp singulière que les Tech Marines des Dark Angel avaient décrite comme rappelant un téléportarium, mais d'une ampleur telle qu'elle éclipsait même une archéotechnologie aussi ancienne et puissante. Azrael et ses camarades supposaient qu'ici peut-être se trouvait le portail d'où les nombreux fragments clés avaient émergé après leur acquisition par les champions d'Abaddon. Si c'était le cas, alors quel meilleur endroit pour trouver l'Archifan lui-même qu'au cœur de sa toile d'acier? Et même si Vashtor n'était pas là en personne, il n'y avait sûrement pas de site plus précieux à attaquer sur toute la planète. Azrael mena ses forces vers le nord et l'est dans une percée implacable. Les Auspex et les Vox et même les autosens de nombreux guerriers étaient paralysés par l'anticode et les spectres du Warp. Mais l'attaque des Dark Angels ne faiblissait pas pour autant. Chaque guerrier connaissait son rôle dans la stratégie globale, et grâce à un mélange de cris amplifiés et de signes de combat, les Dark Angels maintinrent leur efficacité tactique. Sous l'ombre des épines tordues de la forteresse qui se recourbaient sur le site d'une manière rappelant à Azrael les pattes d'un arachnide mort, ils se frayaient un chemin à travers tous les ennemis qui les assaillaient. Plusieurs heures cauchemardesques après avoir posé le pied sur le monde démoniaque, Azrael et ses camarades atteignirent enfin le cœur du palais de la forge empyréenne. Là, sur une vaste place parmi les ruines calibanites et les machineries, sous les pointes lointaines des épines arachnoïdes, ils découvrirent une horreur bien différente de tout ce à quoi ils s'attendaient. Les structures de ce lieu semblaient anciennes, leur architecture était inconfortablement familière à Azrael, mais infestée d'une grotesque technologie parasite biomécanique. Les grues abandonnées et les portails de fer, de câbles et de chair indiquaient qu'il s'agissait bien du site par lequel les fragments clés avaient été transportés, puis avaient transité. Pourtant, tous ces mécanismes étaient désormais éclipsés par un immense sanctuaire de cuivre constellé de crânes, dont l'autel central s'élevait au sommet de la plus haute tour du complexe. D'un seul regard, Azrael vit les icônes de cornes qui soutenaient les braseros dominant le site, les rivières de sang coulant le long des canaux depuis des dizaines d'hôtels secondaires, et les masses de cultistes, de World Eaters, et même de chevaliers de l'infâme maison Bhaskar, qui se pressaient sur chaque escalier et voie. Tous hurlaient des louanges au dieu du sang et psalmodiaient les paroles d'un sombre rituel. Beaucoup se tenaient au-dessus de cadavres entassés et décapités offerts en tribut. C'était la source du pouvoir empyréen que les Dark Angels recherchaient, mais ce n'était pas le sanctuaire de Vashtor, ni même une cible importante à détruire. Il s'agissait plutôt d'un vaste cercle d'invocations vomissant en ce moment même des ondes de rage et de haine, tandis que des prêtres vêtus de rouge accomplissaient leur dernier sacrifice sur leur autel d'airain. Avant qu'Azrael ne puisse reprendre son souffle pour ordonner une attaque, les chants montèrent crescendo. Le grand autel éclata avec une grande violence. L'explosion de flammes warp anéantit les prêtres, l'autel lui-même et les 8 derniers étages de la tour. Au sein de cette déflagration titanesque, le feu et les ténèbres fusionnèrent en une monstruosité colossale. En grogne, l'ange rouge apparut et ses disciples rugirent avec une soif de sang redoublée en se retournant contre les Dark Angels. Azrael vit le primarque démon s'envoler et s'abattre sur sa force d'intervention. Pour la première fois depuis le début de leur attaque, la résolution du grand maître suprême fit place à l'hésitation, peut-être même à la crainte. Tandis que la guerre faisait rage à la surface d'Armoise, la bataille dans le vide devenait de plus en plus sauvage. Lorsqu'une myriade de signatures de translation warp fleurirent dangereusement près dans le système Nidolatros,
le grand maître Nakir soupçonna d'abord l'arrivée d'autres hérétiques. Même lorsque des balises chorales loyalistes furent détectées et que les vaisseaux furent identifiés comme appartenant aux Blood Angels et à la Navis Imperialis, il ordonna que les données soient étudiées pour détecter tout signe de duperie. Les impardonnés avaient gardé leur croisade secrète, alors comment des renforts impériaux auraient-ils pu les trouver ou apprendre leur péril? Pourtant, il n'y avait ni supercherie ni erreur. Le grand maître Nakir fronça les sourcils devant ses écrans d'Auspex en regardant les runes de contact se former et commencer leur approche. Des bâtiments impériaux étaient vraiment arrivés pour se joindre au combat. Les questions qui se bousculaient dans l'esprit de Nakir étaient comment et pourquoi. Depuis la passerelle de l'Absolution Higher, le commandeur Dante fixait ses propres écrans. Un silence horrifié régnait sur le pont du vaisseau alors que les Blood Angels et leurs équipages découvraient le monde démoniaque d'Armoise. S'appuyant sur un entraînement rigoureux, les officiers rassemblèrent des données aux specs qui révélèrent la posture calamiteuse de la flotte des impardonnés. Des exclamations accueillirent l'identification positive du Vengeful Spirit. Des serviteurs rapportèrent que le Roc et sa flotte d'escorte étaient assaillis par une arche fatidique et sa funeste flotte. Le commandeur Dante absorbait chaque nouveau fragment d'information sans pouvoir détacher son regard de la grotesque planète machine qui se découpait dans l'éclat de l'étoile d'Idolatros. Il ignorait ce qui avait poussé les Dark Angels et leurs successeurs à attaquer ce monde, mais il pouvait saisir leur désir de l'effacer de l'existence. Il comprit qu'ici se trouvait la destination de tous les fragments clés volés et conclut rapidement qu'Azrael et ses guerriers cherchaient à empêcher une sombre machination. Le maître des Blood Angels ordonna l'assaut. Il n'avait pas convoyé le lion lui-même à travers le warp et la galaxie en furie pour assister passivement à la destruction des fils du Primarque. De fait, il aurait apprécié les conseils stratégiques de Lionel Johnson, mais à sa grande surprise, personne à bord ne l'avait vu, ni ses chevaliers depuis que l'Absolution Higher était entré dans le système. Comprenant que le mystérieux Primarque avait dû emprunter un parcours obscur afin d'œuvrer pour l'empereur, Dante poursuivit son propre plan. Les officiers Vox des Blood Angels contactèrent rapidement leurs homologues impardonnés. Les réponses qu'ils reçurent furent méfiantes et guindées. Pensant que sa nouvelle méritait un contexte plus favorable, Dante se connecta néanmoins au Vox Interflotte et déclara aux impardonnés qu'il avait l'honneur singulier d'annoncer que leur primarque était de retour, apparemment d'au-delà du voile de la mort. De plus, le lion et ses chevaliers étaient montés à bord de l'Absolution Higher pour rejoindre précisément cette guerre. Le commandeur garda pour lui toute l'amertume qu'il avait ressentie en faisant cette annonce, car ce n'était pas la faute des Dark Angels si Sanguinius ne reviendrait jamais auprès de ses fils comme le lion le faisait maintenant. Tout ce que le cire génétique des Blood Angels serait à jamais pour ses fils était un écho de noblesse et de folie dans leurs veines. L'annonce de Dante provoqua un silence choqué sur le Voxnet des impardonnés durant presque 1 minute. Puis vint soudainement une tempête de questions et de sermons à travers laquelle la voix du grand maître Nakir trancha comme un couteau. Si les informations du commandeur étaient vraies, alors lui et ses compagnons auraient envers les Blood Angels une dette qu'ils ne pourraient jamais rembourser. Les Fils du Lion avaient de nombreuses questions bien sûr, et notamment sur la façon dont Lionel Johnson avait pu se retrouver à bord d'un de leurs navires au lieu d'être réuni directement avec ses propres fils. Cependant, pour l'instant, une action martiale rapide était nécessaire et tout le reste pouvait attendre. Le grand maître Nakir ordonna un transfert immédiat des vaisseaux capitaux des impardonnés vers la flotte des Blood Angels. Il demanda leur aide immédiate pour stabiliser la situation à la fois dans le vide et sur la planète. Enfin, il demanda au commandeur Dante de lui permettre de parler directement à son sire génétique. Dante répondit que les Blood Angels aideraient les Fils du Lion de toutes les manières possibles, mais que le lion lui-même avait déjà quitté son vaisseau par des moyens inconnus. Quand et où il se ferait connaître à ses fils n'était pas clair, mais ce serait sûrement bientôt.
Les impardonnés continuèrent à combattre à la surface d'Armoise avec leurs canaux Vox noyés sous l'anticode. Ils n'avaient aucun moyen de savoir ce qui se passait en orbite et continuaient simplement de lutter, espérant que leur victoire et leur sacrifice suffiraient. Ce fut le cas au palais de la Forge empyréenne. La charge féroce d'Angron avait repoussé Azrael et ses forces dans un tourbillon de sang, de feu et de cadavres. Une résistance désespérée de la Deathwing et des meilleurs archivistes du chapitre permit de contenir l'assaut juste assez longtemps pour qu'Azrael retire le gros de ses troupes dans une série de structures gothiques. Là, il espérait faire face à la tempête hérétique. Le coup fut terrible. Un grand nombre de membres de la Deathwing et d'archivistes périrent, et Maître Belial, écharpé par Brise-Échine, la hache d'Angron, respirait à peine. Les charges successives des World Eaters et de leurs monstrueux primarques avaient été repoussées par la puissance de feu combinée des Dark Angels et leur contre-attaque féroce, mais au prix de pertes catastrophiques à chaque fois. Systématiquement, Azrael dut faire reculer ses guerriers plus profondément dans les ruines industrielles tout en déclenchant des avalanches de gravats, de ferronneries, de câbles et de métal en fusion pour couvrir leur retraite. Angron était une terreur inarrêtable et ce n'était qu'une question de temps avant que les Dark Angels encerclés et assiégés soient acculés puis massacrés. Depuis l'arche d'un vitrail brisé, Azrael observait Angron piétiner, entraînant ses World Eaters dans une frénésie meurtrière pour leur prochaine charge. Le grand maître jura amèrement. Il se haïssait pour avoir succombé à la folie et à la colère qu'il avait envahi en voyant la mémoire de Caliban ainsi profanée. Il détestait tout autant le démon qui avait si cyniquement attiré les Dark Angels dans la bataille contre le seigneur des World Eaters. Près du noyau d'Armoise, dans un sanctum empyréen inaccessible, l'Archiphane employa tout son sombre génie pour combiner l'Ouroboros, le cœur d'affliction et l'engin de Tuchulka avant de les fusionner avec son monde démoniaque, alors qu'il façonnait sa machine à dissonance. Celle-ci commença à palpiter comme un cœur sombre, et Armoise s'emballa autour d'elle. Lorsque les impardonnés avaient attaqué le monde démon de l'Archiphane, ils avaient découvert un champ de bataille cauchemardesque de machines industrielles frénétiques. Ces périls contre nature n'étaient rien comparés à la violence qui secouait maintenant la planète depuis ses profondeurs. Des rouages cyclopéens se réagencèrent et accélérèrent avec une férocité crépitante, jusqu'à ce que les vastes chaînes sur lesquelles ils étaient installés deviennent floues. Les ânes damnés se lamentaient dans une cacophonie hideuse alors qu'elles étaient vomies par des trémies démesurés dans des fours colossaux qui les brûlaient par milliards. Depuis l'espace, le monde démon ressemblait à un immense puzzle mécanique qui parcourait des combinaisons d'une complexité infinie, tandis que ses mystères étaient dévoilés par les mains d'un dieu invisible. D'étranges aurores énergétiques dansaient dans l'infernosphère de la planète, poursuivis par des tempêtes de feu et des masses cycloniques de déchets toxiques. Les hospicateurs loyalistes auparavant noyés dans les parasites se réveillèrent et commencèrent à hurler leurs alarmes face aux signatures énergétiques surnaturelles émanant du cœur de la planète. Un frisson d'horreur envahit les forces loyalistes luttant sur Armoise et autour. Pendant ce temps, sur le pont du Vengeful Spirit, Abaddon le Fléau s'autorisa un sourire froid et triomphal. Il n'avait pas besoin de communiquer avec Vashtor pour comprendre l'importance de ce qu'il voyait. L'Archiphane avait construit sa machine à dissonance. Armoise, la clé tant désirée, était terminée et s'éveillait à sa pleine puissance. Quoi que les loyalistes fassent désormais, il était trop tard. Abaddon et Vashtor avaient gagné. Le palais de la Forge empyréenne se gonflait d'une vie obscène. De la chair tendineuse et sanglante jaillissait des grilles et des valves traversées de fils étincelants, d'optiques luisants et de crocs métalliques. Les routes se fissuraient en leur milieu puis s'ouvraient comme des trappes de plusieurs kilomètres, précipitant les guerriers et les véhicules dans des fosses incandescentes où des engrenages et des presses hydrauliques pulvérisaient le métal, la chair et les âmes. Loin au-dessus, les épines arachnoïdes s'animèrent en grinçant.
Leurs extrémités se recourbèrent comme les mandibules d'une immense mâchoire insectoïde. Les escorteurs et les machines démons volantes furent abattus par la descente de masses de métal et de muscles. Les ombres s'accumulèrent autour des combattants condamnés qui, désespérés, levèrent les yeux au ciel avant d'être broyés. Mais au milieu de cette scène apocalyptique de fin du monde, Lionel Johnson, primarque des Dark Angels, faisait face à l'Ange Rouge. Arrivé de nulle part, il avait lancé son défi à l'Ange Rouge et se préparait désormais à l'affronter. Lionel Johnson était dégoûté par la forme hideuse de son ancien frère. Tout en méprisant le monstre qu'Angron était devenu, il ne sous-estimait pas la puissance surnaturelle que la sombre apothéose avait accordée au primarque démon. Le lion lutta avec toute l'habileté dont il était nanti, canalisant toutes les leçons apprises quand il affrontait les bêtes sauvages et corrompues par le warp. De son côté, Angron ne ressentait guère que le martèlement furieux et incessant des griffes du boucher. Il reconnut vaguement le lion, mais celui-ci n'était qu'un ennemi de plus à tuer. Une éternité de rage et de haine avait émoussé la capacité de l'Ange Rouge à honnir un adversaire plus qu'un autre. Angron prendrait la tête de son ancien frère pour corne, tout comme il avait pris celle de tant de fils du lion aujourd'hui. Les deux demi-dieux se frayèrent un chemin à travers un plateau mécanique où des colonnes de pistons s'activaient frénétiquement et où des jets de flammes chauffées à blanc jaillissaient d'ouvertures cachées. Angron chercha à décapiter Al Johnson, mais Féal, son épée fidèle, était là pour bloquer le coup. Samniarus rebondit à nouveau sur le bouclier de l'empereur, nouvel artefact acquis par Lionel Johnson. Et tandis que l'onde de choc repoussait le primarque démon, le lion profita de l'opportunité pour contourner une rangée de pistons furieux et gagner de l'espace. Angron baissa la tête et chargea droit sur le bloc de machine. Il mugit en arrachant les mécanismes étincelants et en hachant de l'acier organique avant de reculer lorsque le lion le frappa au visage avec le bouclier de l'empereur. L. Johnson se replia à nouveau, une stratégie se dessinant dans son esprit tandis qu'il dévalait un escalier de cuivre. Il était bien conscient qu'il ne possédait plus toutes les capacités qu'il avait durant sa jeunesse et l'hérésie d'Horus. Il s'adaptait donc, très vite. Il commençait à comprendre son ennemi. Angron était un adversaire implacable d'une puissance inimaginable, mais le lion pensait savoir comment vaincre son ancien frère. Le cours de ses pensées fut interrompu lorsque l'escalier sur lequel il se tenait subit une violente secousse. Levant les yeux, le lion vit qu'Angron s'était envolé, laissant ses armes pendre à leur chaîne tandis qu'il saisissait la superstructure de l'escalier et l'arrachait du plateau mécanique. Jurant, le lion bondit tandis que les marches se déformaient sous son propre poids et s'effondraient. Il se laissa tomber, sa cape ondulant derrière lui et atterrit sur le toit d'une ruine gothique. Malgré les masses cancéreuses de biotechnologie qui en sortaient, Lionel Johnson éprouva un horrible sentiment de familiarité en observant le toit à moitié éboulé et en voyant les statues encapuchonnées qui le décoraient. Il ne savait pas précisément ce qu'avait été ce bâtiment, mais il reconnaissait le style architectural de Caliban avant le ralliement. Le lion n'eut pas le temps de réfléchir. Angron s'abattit sur lui comme un éclair craché d'un ciel embrasé. Les armes des primarques s'entrechoquèrent encore et encore, tandis qu'L. Johnson reculait devant l'assaut brutal de son adversaire. Angron était peut-être perdu dans sa rage, mais son instinct couplé au sombre don de sa divinité tutélaire lui conférait une habileté martiale extraordinaire. Déchaînant une rafale de coups sur le lion, il ouvrit une brèche dans la garde de son adversaire avant de donner un coup de pied dans la poitrine d'L. Johnson, qui craquela son armure et le projeta à travers une statue avec une force effroyable. Anticipant la suite, le lion continua de rouler alors que la hache d'Angron s'écrasait à l'endroit où il se trouvait une fraction de seconde auparavant. Atteignant le bord du toit, le lion se jeta dans les airs et tomba sur une plateforme métallique à une dizaine de mètres plus bas. Il absorba l'impact et se redressa, en garde, tout en jetant un rapide coup d'œil aux alentours. Angron fondit du haut de la ruine gothique et s'abattit à nouveau sur le lion. Cette fois, L. Johnson était prêt. Mettant un genou à terre,
Il leva le bouclier de l'empereur et absorba toute la force de la descente météorique d'Angron. L'énergie dorée surgit en une formidable onde de choc, et l'Ange Rouge fut projeté en arrière, s'écrasant au milieu des machines de guerre déjà en difficulté. Si le lion avait espéré un moment de répit avec ce stratagème, il fut déçu. Angron se releva dans un hurlement de colère et lui lança un Predator World Eaters d'un revers de hache. L. Johnson se jeta sur le côté en voyant arriver le projectile improbable. Cependant, il ne fut pas assez rapide pour éviter le char suivant, un impulsor d'Archangel, qu'Angron envoya glisser et rebondir dans sa direction. Le blindé heurta le Primarque et le projeta contre le mur de la ruine gothique assez fort pour qu'il en défonce la maçonnerie. L'Ange Rouge hurla et chargea, battant des ailes pour se donner plus d'élan. Ensanglanté et souffrant, mais sachant qu'il avait quelques secondes pour agir, le lion repoussa l'épave de l'impulsor et sauta dessus. Il pensa un instant à ses fils tués dans le véhicule, et la colère l'envahit. Le Primarque démon bondit pour attaquer, et le lion s'écarta, sautant du char et frappant l'arrière du crâne d'Angron avec le bouclier de l'empereur. Propulsé en avant par le coup, l'Ange Rouge s'écrasa contre la ruine et fut enseveli sous une avalanche de gravats lorsque le mur s'écroula sur lui. L. Johnson recula rapidement, boitant légèrement, vaguement conscient des chars qui s'affrontaient encore autour de lui, tandis qu'il fixait le tas de décombres. Il savait qu'Angron ne pouvait être vaincu aussi facilement, mais il espérait au moins avoir blessé son ancien frère. Au moins, l'ignominie d'être enterré vivant aurait poussé la fureur d'Angron vers de nouveaux sommets, ce sur quoi le lion comptait. Le monticule de gravats explosa. Des morceaux de maçonnerie enflammés volèrent dans les airs, certains frappant les chars avec la force d'un boulet de canon. Angron se jeta sur le lion comme un éclair rouge, les yeux brillants de haine, les armes se balançant farouchement. L'assaut fut si soudain et féroce que même L. Johnson ne put réagir à temps. Il parvint à placer le bouclier de l'empereur entre l'Ange Rouge et lui, mais l'angle était mauvais et la décharge d'énergie titanesque le projeta en arrière aussi violemment que son ennemi. Le sol se déroba sous le lion et il bascula en arrière, puis dans les gouffres enfumés sous les plateformes, Angron poussa un cri de guerre et plongea à sa suite. Le lion combattit Angron dans les profondeurs industrielles obscures. Ils s'affrontèrent au milieu de strates de machines, de muscles mouvants, d'éclairs et de feux infernaux. Plus on s'approchait du cœur d'Armoise, plus on glissait à travers le voile entre l'espace réel et le warp, et bientôt des courants empyréens circulaient autour des deux demi-dieux. Quand les armes d'Angron touchaient le lion, elles déclenchaient des explosions de haine qui brûlaient la peau du Primarque. Quand le lion contournait les attaques de son ennemi déchaîné, sa ruse se manifestait par des vrilles de brume et des bosquets d'ombre étouffantes qui confondaient l'Ange Rouge. Ici et là, de minuscules silhouettes vêtues de robes les épiaient entre les arbres fantômes, mais à l'approche d'Angron, elles disparaissaient à nouveau dans l'obscurité. Les duellistes pénétrèrent dans une région de fours et de chaînes de montage biomécaniques démoniaques où des armes tourmentées étaient liées à des lames runiques et des armes à feu. Des contremaîtres monstrueux observaient le combat avec méfiance, leurs fouets organiques se tortillant comme s'ils voulaient s'élancer et goûter au sang des demi-dieux. L'Ange Rouge et le lion luttèrent, traversant des rideaux de peaux écorchées et débouchant sur une vaste place d'acier dont la surface se muait en visages hurlants et en mains griffues. Lionel Johnson repoussa un autre assaut féroce d'Angron, échappant à la décapitation et déviant Brise-Échine avec le bouclier de l'empereur. Puis un grondement de vapeur résonna avec une embardée vertigineuse quand le champ de bataille, en vérité le sommet d'un piston titanesque, s'éleva de plus en plus haut. Lorsque la lumière d'un jour empoisonné revint, le lion se jeta loin du disque métallique avant qu'il ne plonge à nouveau dans les profondeurs. De retour à la surface du monde démon,
Lionel Johnson se retrouva au milieu d'un labyrinthe de tuyaux et de monticules de brume warp multicolores si dense que la visibilité était réduite à quelques mètres, même pour ceux qui possédaient l'essence surnaturelle d'un Primarque. Le lion pouvait entendre d'autres pistons colossaux siffler et s'affairer non loin. Quelque part au-dessus, le bruit monotone des pales d'énormes turbines s'élevait, mais ne semblait pas dissiper les miasmes omniprésents. Le fracas de la bataille était à peine audible. Il résonnait étrangement à travers le brouillard au loin. Le lion sourit sans joie, car c'était l'endroit parfait pour l'aboutissement de sa stratégie. Il se fondit dans le brouillard un instant avant Angron, qui hurla de fureur en constatant la disparition de son adversaire. L'ange rouge était apoplectique maintenant. Bien qu'incapable de ressentir la fatigue, Angron n'était pas habitué à la frustration croissante de combattre aussi longtemps un ennemi à la position défensive inexpugnable. Il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée depuis qu'il avait fauché un crâne ou versé le sang. Le martèlement insistant des griffes du boucher l'emplissait d'une souffrance chauffée à blanc. Sa capacité de raisonnement avait été noyée dans une fureur et une douleur incandescente. L'absence de son adversaire lui était presque insupportable. Le Primarque démon pouvait sentir l'odeur de la puissante biologie du lion élançant de sa cuirasse. Il pouvait entendre les battements des cœurs du Primarque, ses pas, le grésillement de son armure. Il entrevoyait l'éclat semblable à une fournaise de l'âme d'El Johnson qui brûlait dans sa vision warp, mais le brouillard fantasmatique étouffait même l'essence démoniaque de l'ange rouge. Le lion, lui, avait moins de mal à suivre un ennemi qui rugissait et grognait des serments et des imprécations à chaque respiration. Angron attaquait des spectres à moitié imaginés et beuglait de rage. En réponse, Lionel Johnson surgit soudain sur son flanc et frappa avec le bouclier de l'empereur, projetant Angron dans les airs, les ailes battantes. Le Primarque démon s'élança, mais le lion était reparti dans la brume. Angron poursuivit sa proie. Une fois de plus, le lion esquiva, frappa et disparut dans la contre-attaque fulgurante de son adversaire. Dans son esprit, il combattait à nouveau des monstres dans les forêts calibanites enveloppées de brume. Les rares fois où l'ange rouge portait un coup, le bouclier de l'empereur était toujours là pour le bloquer et repousser le Primarque démon. La rage d'Angron augmentait jusqu'à danser sur son corps comme une flamme spectrale. Ses muscles et ses yeux étaient gonflés comme s'ils allaient exploser sous l'effet de la colère qui montait en lui. Un piston remonta des profondeurs dans un nuage de vapeur. L'espace d'un instant, le brouillard se dissipa. El Johnson fut révélé alors qu'il se glissait sur le flanc du monstre pour une nouvelle attaque. Il n'y avait aucune pensée, seulement l'envie primitive de tuer. Ses armes firent de grands arcs visant à cisailler le cou d'El Johnson dans un mouvement qu'aucun bouclier ne pourrait bloquer. Mais cette fois, le lion ne fit aucun effort pour se défendre. Avec une vitesse fulgurante, il mit un genou à terre, tendit son épée en l'assurant de tout son corps et laissa Angron s'empaler directement sur sa pointe. L'élan du Primarque démon propulsa la lame incandescente à travers son torse jusqu'à ce qu'elle jaillisse de sa nuque dans une fontaine de sang. Emportés par la force de la charge d'Angron, les deux demi-dieux roulèrent et rebondirent à travers les fumées. L'ange rouge s'immobilisa sur le dos, une aile coincée sous lui, sa forme physique incapable de guérir la blessure effroyable causée par Féal toujours fiché en lui. Angron se débattit et hurla. Il plongea une main griffue sous son sternum blessé à la recherche du manche de l'arme. Le lion se tenait au-dessus de lui, l'armure ensanglantée et cabossée. Il saisit le bouclier de l'empereur à deux mains sans laisser le temps à Angron de réagir. Avec un rugissement puissant, Lionel Johnson abattit le bord luisant de son bouclier sur la tête du Primarque démon, l'enfonçant dans l'arête du nez d'Angron avec une telle force qui lui sectionna la tête et entailla le sol métallique. L'enveloppe corporelle d'Angron éclata comme un obus dont la charge était de la haine distillée, faisant exploser son essence avec une telle force de rage libérée
que même la volonté indomptable du primarque démon ne put la reconstituer. Le primarque des Dark Angels fut projeté en arrière, puis se releva, la cape fumante, l'armure craquelée et brûlée. Respirant difficilement, le corps taraudé par la douleur des innombrables blessures reçues lors du combat contre l'Ange Rouge, il boita jusqu'au cratère maculé de sang dans lequel reposait Féal. Alors qu'il récupérait sa lame, le lion était certain qu'il reverrait son ancien frère, probablement plus tôt qu'il ne l'espérait. Pour l'instant, cependant, Angron était banni. Le lion soupira. Il accorda le vox de son armure sur le canal de commandement des Dark Angels et écouta attentivement. Le primarque se dirigea vers le sud en direction du site d'extraction le plus proche. Il réfléchit à ce qu'il avait fait aujourd'hui. Choisir ses fils plutôt que la galaxie. Il avait tellement de choses à leur dire, tellement de choses à accomplir. Il était temps de rejoindre ses impardonnés et d'œuvrer pour que ses sacrifices n'aient pas été vains.